OK, donc je vous reviens avec l'étape finale de la respiration cellulaire aérobie. Cette étape-là, c'est là que l'oxygène qu'on a besoin intervient. OK? Et c'est là qu'on produit le plus de molécules d'ATP. Alors, tu te rappelles qu'avec la respiration cellulaire aérobie, dans une cellule eucaryote, on veut produire 36 molécules d'ATP avec la dégradation d'une molécule de glucose. À date, notre glycolyse en a fait 2. Et le cycle de Krebs en a fait 2 molécules d'ATP. Donc, il en reste 32 molécules d'ATP à produire et c'est ici qu'elles seront produites. C'est aussi donc à cette étape-là, quand la molécule d'oxygène, pardon, elle est réduite, on forme les molécules d'eau. On se situe là, dans la mitochondrie et au niveau de la membrane interne qu'on appelle les crêtes. Alors, à l'étape de transition et aussi par le cycle de Krebs, on a produit beaucoup de molécules porteuses d'électrons, les molécules d'NADH. Alors, on a mis en réserve les électrons puis des hydrogènes dans ces molécules-là. Donc, ces molécules-là, c'est des molécules qui ont un potentiel réducteur. Donc, elles veulent aller donner leurs électrons pleins d'énergie et réduire. Elles ont la capacité d'aller réduire d'autres molécules. Puis ces molécules-là, c'est des protéines qui sont situées dans la membrane interne des mitochondries, qu'on appelle les crêtes. Alors, cette membrane-là, elle est parsemée de ces chaînes de transporteurs d'électrons-là. OK? Donc, je m'en vais vous montrer ça. Encore là, je vais aller sur, vous êtes capable de lire, là, je vais à cette figure-là qui démontre très bien là, le processus. Je vous encourage aussi d'aller voir les vidéos qui sont sur le EAV, là, qui vont vous montrer exactement le transport des électrons. Donc, où est-ce qu'on est? Alors, ici en bas, okay, on est dans la matrice, à l'intérieur de la mitochondrie. Ça, c'est la membrane interne de la mitochondrie. On est les crêtes, okay, toutes repliées. Puis ici, on est dans l'espace intermembranaire. Donc, en entour d'ici, tu peux t'imaginer qu'on est la membrane externe de la mitochondrie. OK? Donc, qu'est-ce qui s'est produit par le cycle de Krebs puis l'étape de transition? On a formé plein de molécules de NADH, bien plein. Par pyruvate qui est rentré, OK? Il y a un NADH de produit à l'étape de transition, puis il y en a 3 de produits. Double tout ça, là, donc on a en tout 8 molécules de NADH de produit là, pour chaque molécule de glucose. Ces NADH-là, OK, vont venir réduire, ça veut dire donner leurs électrons et les ions hydrogène à la première protéine, on l'appelle la NADH, elle est ici, là, si je ne me trompe pas, la NADH réductase, c'est la première. Okay? Donc, en donnant ça, leurs électrons, ça forme des NAD+, qui peuvent donc retourner, okay, se faire réduire au cycle de Krebs ou à l'étape de transition. C'est très important d'en avoir. Donc, c'est très important que les NADH viennent réduire ces molécules-là, ces protéines-là, okay? En réduisant cette première protéine-là, la NADH réductase, ça permet de pomper des ions hydrogène dans l'espace intermembranaire. Les électrons sont ramassés dans un transporteur, apportés à la deuxième pompe. Okay? Elle, quand elle ramasse les électrons, elle ramasse des ions hydrogène aussi et les repompe dans l'espace intermembranaire, elle aussi. Les électrons sont ensuite transportés à la troisième, okay? Sont mis en réserve là, puis quand il y a assez d'électrons, puis aussi des ions hydrogène sont pompés. Fait qu'est-ce qu'on est en train de faire par ces transports d'électrons-là? Ça crée un gradient d'ions hydrogène ici entre l'espace intermembranaire et la matrice. Fait que les protéines pompent les ions hydrogène à chaque fois qu'ils ramassent des électrons. Ça crée un gradient d'ions hydrogène très important. Les ions hydrogène ne sont pas capables de revenir à l'intérieur de la matrice par la membrane ici, là. Elle est imperméable. Fait qu'on pompe des ions hydrogène ici. Il y en a de moins en moins dans la matrice. Ça crée le gradient très important pour l'étape finale, là, pour produire l'ATP. Fait que les électrons sont transportés de pompe en pompe, mis en réserve dans la dernière protéine ici. Et quand il y en a assez, ils vont aller réduire l'oxygène qui atteint ici, qui va ramasser les électrons et être réduit en eau. Si l'oxygène n'est pas là, bien, à un moment donné, les électrons vont arrêter, là, les protéines ici là, qui ont les électrons vont être saturées d'électrons.
Puis là, les NADH, quand ils vont vouloir venir donner leurs électrons, ne seront plus capables de le donner parce que les molécules vont rester réduites, comprenez-vous? C'est important que les électrons sortent de la chaîne, puis c'est l'oxygène qui est là pour les ramasser. Donc, c'est pour ça que si l'oxygène n'est pas là, tout va finir par bloquer. Éventuellement, le pyruvate ne pourra plus rentrer dans la mitochondrie, puis ben, c'est la mort de la cellule. OK? Donc, l'oxygène transformé en eau. Qu'est-ce qui arrive avec le gradient électrochimique ici qui est créé d'ions hydrogène? Bien, ces ions hydrogène-là, par la force des choses, voudraient revenir dans la matrice. Membrane ne les laisse pas passer. Ils vont donc passer par une autre protéine très importante, parsemée partout dans la membrane interne des crêtes. On l'appelle l'ATP synthase. Les ions hydrogène, les nombres ne sont vraiment pas importants, là, mais les ions hydrogène vont donc circuler à l'intérieur de ça, ce qui va activer cette pompe-là, OK? Par le mouvement des ions hydrogène qui reviennent dans la matrice selon leur gradient, bien, ça va permettre à cette pompe-là de faire une phosphorylation dite oxydative, c'est-à-dire que ça va permettre de lier un phosphate à l'ADP pour former de l'ATP. Donc, l'ATP, OK, à chaque NADH qui vient donner ses électrons à la première pompe, ça va permettre pour ces NADH-là, pour chacun de faire 3 ATP. Rappelle-toi, il va y en avoir 8 qui vont venir donner leur NADH ici. 8 fois 3, ça va donner 24 ATP qui peuvent former à la fin. Les FADH2 qui sont formés pendant le cycle de Krebs peuvent simplement venir réduire la deuxième protéine, donc ils permettent moins de pompage d'ions hydrogène. Donc les 2 FADH2 peuvent en former, donner le potentiel pour donner 2 ATP seulement, donc pour 4. On est donc rendu à 28 molécules d'ATP. Les NADH qui ont été formés à la glycolyse, rappelle-toi, il y en a 2, vont venir, eux autres aussi, ils doivent rentrer dans la mitochondrie, donc ils ont moins d'énergie, donc ils peuvent juste venir réduire, eux autres aussi, pareil comme le FADH2, donc ça fait un autre 4. On est rendu à 32 ATP en tout formés par la chaîne de transporteurs d'électrons. Ajoute à ça les 2 ATP formés à la glycolyse et les 2 ATP formés au cycle de Krebs, et ça nous fait finalement nos 36 ATP de la dégradation complète d'une molécule de glucose. Très important de comprendre la chimie osmose, qu'on appelle aussi la chaîne de transporteurs d'électrons, que ça l'utilise donc, ça permet donc de ramasser les électrons des NADH, leur permettre de retourner au cycle de Krebs pour tout alimenter ça. Ça forme un gradient électrochimique très important entre l'espace intermembranaire dans la mitochondrie et la matrice. Et ces ions hydrogène-là vont revenir par la TPase qui va être donc alimentée, ce qui permet de faire l'ATP. Et aussi, ce qui retire les électrons de notre chaîne de transporteurs d'électrons et qui permet donc à la chaîne de continuer à se faire, c'est l'oxygène qui est nécessaire à cette étape-là. Bilan de la respiration cellulaire aérobie dans une cellule eucaryote, glycolyse, 2 ATP, 2 NADH, qui vont produire, comme je vous ai dit, comme le FADH2, 4 ATP ici, un total de 6. L'étape de transition, l'oxydation du pyruvate, forme 2 NADH par la décarboxylation oxydative. Ces deux-là vont donner 6 ATP. Cycle de Krebs forme 2 ATP, 2 FADH2 qui vont faire 4 ATP, 6 NADH en tout pour x3, un total de 24 ATP. Si on met tout ça ensemble, ça nous donne nos 36 ATP. OK? Alors, j'espère que ça vous aide à comprendre toutes les étapes et le suivi finalement de la formation d'ATP et des molécules comme le dioxyde de carbone, comme aussi l'utilisation d'oxygène pendant la respiration cellulaire aérobie. Si vous avez des questions, n'hésitez et je vous encourage fortement d'aller voir toutes les vidéos que vous pouvez pour vous aider à comprendre, surtout cette dernière étape-là. Encore là, vous vous concentrez sur les processus, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort de chacune des étapes, et non les noms de toutes les enzymes. OK?